ici on est de retour avec du Horizon Zero Dawn. Par Prime One. Et bientôt c'est le showcase, où le showcase est certainement passé vu au rythme où on tourne les vidéos et au rythme où lui les pubs au hasard. Alors déjà il y a 7 jours par semaine, ok, donc si on a 12 vidéos je peux pas en faire 12 par semaine. Parce que sachez que, malgré vous me le demandez par mail et message Facebook, oui, le Zod et Guts sont tournés, la Bleach Figurama est tournée, plein de trucs sont tournés, seul truc, il veut pas y sortir. Mais j'ai des Tu vidéos. sors tes putains de trucs, figurines de merde. Planet Fig. Mais c'est super chouette. La miniature arc-en-ciel, c'est lui qui les fait. Franchement, j'ai trop envie que tu mettes le petit drapeau Game en dessous. Oh waouh. Putain, c'est là, ça. Là, du coup, on est sur des reviews de bonhomme. Bah, on va savoir ici, du coup, après le Stalker, voici la magnifique Aloy, un quart de chez Prime One Studio, qui arrive face à lui. On fera une vidéo pour les deux. Moi, personnellement, je m'attendais à plus haut. Pas à plus grand, mais à plus haut. Plus haut, je suis d'accord avec toi. Effectivement, je trouve sur les photos Prime, toujours. Mais on a eu beaucoup de photos en contre-plongée. Ouais. Donc, tu t'attendais vraiment plus élancé. Et c'est vrai que là, tu te fais peut-être un peu basse. Bah, un peu Nous, basse, ce qui nous et puis comme le fait que son arc est comme ça, c'est bizarre, tu vois. J'aurais vraiment voulu qu'elle soit en train de tirer. Je pense que ça aurait été pas possible au niveau Architecture de la statue. architecture de la statue. Ouais, c'est cool. Parce que là, j'avoue qu'elle me déçoit un peu, pas mentir. Elle est très très belle, mais le Stalker avait foutu une claque. J'ai fait putain, le Stalker il pète Mais sa c'est du mère. méca. Ouais, mais elle, je m'attendais vraiment à une archère comme ça, tu vois, vraiment qui. Là, je vois pas de détermination, je vois rien. Il y a. Bah, comme Nathan Drake. Bah ouais. Bah non, la Kratos et la Valkyrie, il y avait de la vie, tu vois. Bah, c'était bam. Baldur. Kratos, au Genre, final, non, la bouche ouverte. avec le recul, oui, bah, parce qu'il y a une tête exclue de luxe dans Ouais. ça. Ici, le Deluxe, c'est L'arc. ouais, wow. Ouais, en parenthèse, au présent de la Régula, les exclus étaient avant tous vendus trop vite qu'ils sont partis et qu'on les verra jamais non plus de notre vie. Donc voilà, merci à nos clients fidèles. Donc alors on va commencer sur le visage de Aloy. Hyper beau, hyper accurate au jeu vidéo, un peu brillant pour ce côté. Oui, il y a un côté, bah, limite un peu translucide comme vraie peau, Une vraie donc peau, ouais. c'est vraiment bien. Ça suit Et le même au travail. niveau des yeux, il y a un vernis qui Ouais, permet vernis, d'avoir ouais. ce côté Il y brillant. a un beau vernis, le visage est super classe, un peu des pommettes rosées pour vraiment faire l'effet. Ah oui, on voit un peu ses dents. Il y aura un lapin. Ah ouais, comme c'est. Ouais. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Ensuite, il y a sa coiffe. Du coup, ici, vous avez son bandeau avec des pièces en métal et sa fameuse oreillette où elle peut du coup viser, interagir avec le monde technologique. Ses cheveux qui sont super beaux. Insane. Par contre, est-ce que c'est La normal qu'il y ait peinture et des... tout. Pourquoi il y a des bouts dorés? C'est un skin, mais Bah, c'est les. Non, bah. Les roues rousses. Au soleil, elles ont des reflets un peu comme ça. D'ailleurs, j'ai peut-être pas assez cramé des roues parce que là, ça Non, me- non, c'est pour cet effet de lumière. Ok, bah non, mais c'est pas mauvais, mais je me dis, c'est bizarre, on dirait un colo dans les cheveux qui est particulier, mais ça donne bien dans l'effet de la statue, la dynamique est vraiment cool là, mais je me posais une question parce que je trouve ça vachement doré, tu vois. C'est normal. On commence sur le bras droit. D'abord, on est sur du coup un effet de peau un peu plus clair que la peau, mais qui donne vraiment bien. Des pièces d'armure avec un mélange de tissu, de cordage, mais full résine, on n'est pas sur du mix média là-dessus. On a, alors, ce côté. Alors, tu vois, invocation D'armure. de technologie, tu vois, avec ces petits losanges bleutés avec du blanc dedans. Bah, c'est juste ça qui fait un peu cheap pour moi. Ouais. Ça, on voit que c'est aux gros stickers qui sont venus Ouais, dessus. ça, ouais, ça faut. Et ça fait limite jouer Lego que t'es venu assembler. C'est pas faux. Donc, voilà. La main droite qui tient l'arc au bout d'arc ainsi que la flèche. Là, vous avez vraiment du coup la dynamique, mais qui est un peu décalée. L'arc à flèche jaune est hyper bien travaillé. Hyper bien travaillé, une vraie corde pour tendre tout ça. Donc c'est vraiment propre. Juste par contre, je trouve que le travail du blanc est un peu bâclé. Même si c'est un blanc cassé, je trouve justement il est Il fait trop pas assez cassé métal, partout. ouais. Ouais. Il fait pas assez métal, il fait un peu trop plastique, t'as raison, ouais. Et pareil pour les plumes, elles sont un petit peu trop épaisses par contre. Moi j'aurais mis par contre du mix media pour les plumes. Ouais, ouais. Parce que ça serait déchiré à mort. Et je trouve que c'est ce qui manque par moment sur la statue, je pense que c'est du mix media. Et bah tu sais qu'il y en a juste là. Il y a juste la corde qui est là. Mais ils ont pas fait ça sur le. Parce que ouais, j'aurais bien vu des petites bandes de cuir au niveau de. Ah ouais, c'est ça quoi. Et de du l'arc. coup, Ouais, ça bah c'est là un tu peu te fais dommage. dommage. Ouais, bah, où il est quand même bien. Maintenant ils ont fait pareil sur la Kratos. Aucun mix media. C'est vrai. Mais ça choquait moi. Moi ça m'a choqué ça. Ouais, mais ils sont à moitié à poil tous. Ouais, ça passe beaucoup mieux. Ensuite, le bras gauche, pareil, un peu plus du coup, enfin, moi, au niveau technologique, mais plus des pièces d'armure qui sont beaucoup plus lisses, des bandes de tissu Et le et. travail de simili-cuir aussi, qui est assez. Ouais, qui est bien assez travaillé. cool. Par contre, là, le froufrou argenté est bizarre. Bah, c'est argenté quoi. Argenté, pardon, je dis Mais non, Le tissu. c'est bon, mais c'est argenté. D'où c'est argenté?
Bah, c'est sûrement un skin encore une fois, tu vois, je pas tous les skins du jeu. Bah, moi non plus. Mais c'est que ça fait un peu c'est le seul truc qui est chiant chez Prime, ils mettent des skins, et des fois c'est pas le skin que toi tu t'aimes bien ou original, que t'as joué, donc je trouve qu'ils devraient juste mettre le skin de base et point. Voilà, mais bon, c'est bien fait, mais c'est un peu controversé par rapport à la couleur choisie. Le reste, son armure. Déjà, au niveau du dos, on a une colonne vertébrale métallique avec du coup des pièces en style métal qui recouvrent son dos. En dessous, on a des bandes de tissu croisées qui permettent du coup de voir le flanc du personnage. Et devant, pièces d'armure encore une fois avec armure métallique et version tissu. Mais pareil, là, ça peu trop mix média, tu vois. Ils auraient dû mettre un petit peu de... Parce que là, ça fait trop résine, tu vois. Ouais, non. Au niveau de la corde et tout, c'est trop résine et on voit que il manque légèrement de précision qu'on a sur d'autres statues en un tiers, qu'il n'y a pas ici. Alors qu'ici, t'as carrément les petites alvéoles bleues qui sont... Ah, mais là, c'est hyper bien travaillé. Ouais, je comprends pas. Ils sont mis à fond, c'est un truc, mais pas surtout. On arrive à la ceinture. Là, déjà, la ceinture en faux câble résine qui forme du coup la base même de son bassin. On a toute une ceinture hyper bien fournie. Déjà d'un côté on a ici la sacoche avec justement cette corde en mix média. D'autres sacoches, bande de tissu orange qui rappelle la couleur un peu plus vive du personnage, je le mets bien en valeur, la bourse. Et pour finir, le carquois qui est du coup sur son flanc droit avec des flèches. Les flèches par contre elles sont déjà placées dedans. Faut pas ça, des c'est flèches. cool. Ça c'est cool. Et le carquois est pas mal mais il a ce côté un peu... Queer indien, tu vois, qui est pas mal. Queer indien qui est pas mal, mais encore une fois, je trouve qu'il manque quelque chose. Je sais pas dire, mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc pour dire on a fini. C'est vraiment ça, le statue en fait elle est presque parfaite, mais il manque un élément. On retrouve sur ces bandes de tissu un petit padia, encore une fois, c'est l'alvéole bleu avec du PVC dedans en translucide qui donne vraiment, encore une fois, un beau cachet à la statue. Ensuite, ses jambes, ben voilà, c'est un travail similaire. Tout le long, donc on a encore des éléments en semi-cuir avec des... je sais pas comment ça s'appelle ça pour les Indiens, ces coupes franches, coupées, franches, des franches, je sais pas, côté franche. Non. J'ai pas le droit de dire quelque chose moi. Je peux pas parler, mais tu viens de parler. Et à la fin, ces bottes qui sont entièrement couvertes de neige. Là, c'est bien parce que c'est un peu plus vivant, mais c'est full neige. Là, mais on est sur le même travail de neige au niveau des bottes que de God of War. Et c'est limite un peu trop, je trouve. Je trouve que soit les fabricants n'ont jamais la limite en fait. C'est soit trop, soit pas assez. Mais ce qui est marrant en plus, c'est qu'ils ont dû mettre de la résine translucide parce que tu vois, t'as des gouttes qui dépassent du pied, comme si ça... Ouais, du coup, ça veut dire qu'elle est comme ça depuis... Elle a un toile sur le cœur depuis 3 ans. Bon non, je pense que c'est l'effet de neige coulante. Je sais pas, ou du gel, ouais. Sur la voix off, pas mal, ouais. On va voir. Mais on retrouve encore après un autre mecha qui est derrière elle, parce qu'il est pratiquement invisible, on le voit pas beaucoup, on voit beaucoup à l'œil, mais le mecha qui est là est pas forcément visible. Il est trop écrasé par rapport à elle en fait. Sauf que je sais pas quel type c'est un type. Un chien. On dirait un chien ou un loup, ouais. Je pense qu'il est à la fin du jeu parce que je m'en rappelle pas celui-là au début, parce que j'ai fait que les 8 ans. Et il est dans plus de God of War. Putain, quel con. Donc là déjà, au début, on a une gueule avec du effet métallisé, avec du gel dessus. Là cette fois-ci, ils ont vraiment mis de la glace dessus, ça c'est cool. Sauf si elle vient de le buter là maintenant. Non, il est un peu gelé, il a eu le temps. Il y a des cristaux autour. On a au niveau de sa mâchoire, du coup, c'est dentelé, ce côté foreuse qui est mis en avant. Faites attention aux pièces parce que non, il est pas super bien. Le gars, il aime pas ici et tout. Ah ouais, il est pété, ouais. Ensuite, toute la colonne du coup du mecha, on retrouve des pièces argentées, on retrouve du coup sa structure avec des câbles, mais également gelés. Donc ils ont vraiment chaque fois mis de la colle ainsi que des paillettes pour vraiment accentuer le fait qu'il est là depuis un petit moment, pas assez longtemps pour que il soit congelé à fond, tu vois que c'est un truc récent. Les pièces en métal sont super bien faites. Chaque fois, on voit des paillettes partout pour donner vraiment cet effet gelé. On retrouve aussi à l'arrière, donc son arrière-train métallisé orange, bleu, etc. avec un bout de moteur. Et comme dit Jordan, au début, on voit du coup sa patte qui est pétée et enfoncée dans la neige pour montrer vraiment le fait qu'il est ancré dans le décor, que c'est un élément du décor et pas une créature qui est tuée. Mais c'est encore plus kiffant parce que du coup, ça raconte encore plus. Ouais. Mais c'est une statue qu'il faut beaucoup observer, je pense, pour se rendre compte de... Même si elle est belle, là déjà, première vue, il faut encore plus s'attarder dessus pour se rendre compte de la beauté et de ce que Prime a voulu véhiculer comme message. Exactement. Vivez votre vie. On a des cristaux bleus qui sont éparpillés un peu partout, comme des cristaux de glace, mais pareil, ils sont en partie sur le mecha et en partie sur le décor, ce qui montre encore une fois l'application vraiment de l'environnement sur le mecha. Et ils sont bien faits, il faut juste ici que
le translucide est bien fait, mais il manque du coup du gel dessus. En fait, ils ont tout gelé, mais le cristal n'a pas du gel dessus, tu vois. Il y a peut-être une raison. Bah, je sais pas, il y a un certain endroit, oui. Mais je trouve juste que là, il n'y a pas l'effet neige, il y a l'effet juste cristal, tu vois. Après, peut-être que le cristal est sensible à la neige, j'en sais rien. Mais j'aurais juste voulu que, tu vois, ces endroits, ils ont mis de la colle avec de la glace et pas sur le principal. Et là, je pense que ça aurait rendu un peu plus hivernal le moment que là maintenant. La neige, justement, la neige est super cool. J'aime bien cet effet neige tassée, très glacial, plus montagnard, tu vois. On n'est pas sur un décor de neige genre banlieue, on est vraiment sur de la neige de type montagne, de type Pyrénées. Et je sais pas, en plus elle englobe tout le socle, tout autour. Ça donne vraiment beaucoup de vie et ça à l'arrache encore une fois à un moment de son jeu vidéo. Et c'est posé juste sur la belle roche. Et super jolie roche, des montagnes, des familles. Des montagnes, des familles. Mais non, elle est cool, je trouve que le système comme ça rocheux. Bah, moi ce que j'aime beaucoup c'est le socle. En bois. En bois il est vraiment dingue. Bah le truc c'est qu'il fait... Il a ce côté commémoratif, ouais. Je veux dire, vraiment. Mais le seul truc ça va pas avec le socle. Ouais, sauf qu'il a un truc en métal, ça en bois, c'est que c'est un peu bizarre. Mais c'est vrai qu'ici, il y a ce côté un peu, pas indien, mais tribu, comme elle revient, etc. Et devant, vous avez du coup le symbole d'Horizon Zero Dawn, qui encore une fois, la Marie-Famille Prime, ils aiment bien mettre en avant le symbole des personnages exprès. Très asiatique. Exactement. Donc voilà. Ici, vous avez aussi la lance qui est ici, un peu énigmatique, mais qui est plantée comme ça. Ça fait vraiment de déco également, mais j'aurais peut-être aimé que cette lance, justement, soit additionnelle. Qu'on puisse mettre l'arc à flèche ou la lance, tu vois, bah, en moi, je trouve que protection. ça, ouais. Bah oui, mais justement, elle est là, il est avec comme ça pour le rappel qu'il y avait une lance, mais soit de la mettre dans son dos directement pour un peu augmenter sa taille, et pas la mettre dans là. Elle est un peu tâche. J'aimerais trop connaître quelqu'un. Ah ben on connaît quelqu'un qui les a. Quelqu'un qui a la God of War, qui a la Ghost of Tsushima, qui a juste la log, juste les piliers PlayStation pour l'instant chez Prime pour voir ce que ça donne. Parce que ça, je pense que ça doit quand même péter. Ouais, ça va voir. Bah, c'est des belles statues à chaque fois. Ici, sincèrement, je pense que la version exclusive est limitée à 1000 exemplaires, la régulière à 400 de mémoire. Ouais, si. Donc c'est quand même 1400 pièces au monde. C'est pas déconné. On était à un budget de combien pour la régulière, pour celle-ci, la régulière 1000... Attends. Je sais plus. Attends, ah oui, on a fait chaque fois des bundles à 2700 ou 2800. Donc on est plus ou moins à un peu moins de 1500. 1450, 1550. Voilà. Donc pour 1500 € du 1 quart, c'était encore du Prime qui commence à augmenter, mais qui avait une gage de qualité, c'est le cas. Ça ne déconne pas, mais sa statue elle a été très peu précommandée de base. Il y a eu des demandes de duo, mais les gens étaient ouais, je verrai bien, je réfléchis. Et c'est à la sortie que les gens se réveillaient un peu trop tard. La preuve, bah ici on en a peut-être une et encore, je suis même pas sûr. Et moi personnellement, je suis un peu déçu. Le diorama me va du rêve, quand je suis arrivé, c'était une grosse claque, mais celle-ci, je m'attendais vraiment à plus haut. Juste plus haut, il lui manque 5-6 cm en hauteur et un effet, tu vois, un peu plus délié, pas droit, incliné, pour qu'elle ait vraiment un impact et que sa corde soit plus près de son visage. Comme le Legolas qu'on va avoir chez Prime, tu vois, il est comme ça en train de viser, bah ça qui manque. Okay. Personnellement, tu vois. Donc la statue, pour moi, elle mérite un 9 sur 10. Elle est bien, super cool, mais il manque quelque chose de explosif, tu vois. C'est pas majestueux pour moi. Et toi, Jo? Pour moi, 10 sur 10. C'est un sans faute, même s'il y a des trucs à redire. Mais je pense savoir voir où veut aller justement Prime avec leur gamme Sony et ça ils veulent créer des moments, ouais, parce que je pense que là, ouais. Je pense que si tu as effectivement tous les one shot pour All of Armor Sony, il va péter. Surtout que Nathan Drake va arriver l'année prochaine. Je suis vraiment, franchement, j'aimerais trop pouvoir tous les voir. Et il y a les Last of Us après qui vont sortir. Bah, ce week-end, on espère. Oh, putain, ce serait bien que fait après comment il serait temps. J'aimerais bien parce que franchement, ce serait la big news de fou. Ouais. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire cette vidéo si vous avez pensé de la statue Aloy ou même de notre vidéo. Abonnez-vous, c'est pas qu'on fait. Et 1000 fois merci de votre soutien, de votre gentillesse pour l'équipe de Smet. On espère que vous allez bien, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.